Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit webinaire sur l'hypnothérapie combinée au microdosing. Je trouvais que c'était un sujet très intéressant qui est dans l'air du temps. Actuellement, on voit à quel point les psychédéliques, sous différents dosages, arrivent de plus en plus dans notre culture moderne et sont de plus en plus respectés. Et moi qui suis, voilà, hypnothérapeute depuis, plus de 10 ans maintenant et qui explore les psychédéliques depuis, plusieurs années également, voilà, j'avais envie de partager cette expérience que j'explore pour moi, pour les autres et que je trouve géniale. C'est, donc, hypnothérapie et microdosing et je trouve que l'hypnothérapie qui est une, thérapie, moderne, de la combiner avec, des plantes chamaniques. En l'occurrence, moi, je pratique les champignons, mais pas que. Mais pour le microdosing, je privilégie les champignons qui peut être associé, on va dire, une thérapie un peu plus, chamanique ou traditionnelle. Mais je trouve que la combinaison thérapie moderne et thérapie, ancestrale, se complètent super bien et je trouve ça beau actuellement de pouvoir arriver enfin à en parler et même de commencer à proposer ce genre d'événements dans des situations en toute légalité évidemment, mais de pouvoir déjà concevoir, thérapie moderne plus thérapie, ancestrale ou chamanique, thérapie «mentale» entre guillemets et thérapie, végétale. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, je vous partage ça, je vous partage ma petite expérience, et voilà ce qu'il en est par rapport à hypnothérapie plus microdosing. Donc donc pourquoi je trouve ça intéressant en dehors de cette combinaison? C'est que, pour moi, en fait, finalement, l'hypnothérapie plus, voilà, des psychédéliques en petit dosage, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça. C'est quelque chose qu'on peut retrouver, finalement dans déjà bien des traditions ancestrales où finalement, on va atteindre un état d'hypnose ou de transe hypnotique, qu'on peut associer à thérapeutique, donc hypnothérapeutique, par le biais peut-être d'outils différents de l'hypnothérapie moderne, mais qui valent tout autant, c'est-à-dire de rentrer dans des états d'hypnose ou de transe hypnotique avec la respiration, du chant, du tambour, de la danse et peut-être de la méditation ou même des méthodes que l'on utilise déjà, actuellement en thérapie moderne, en hypnothérapie moderne. Donc finalement, même si je parle de, voilà, combinaison hypnothérapie plus psychédélique, comme quelque chose de nouveau, je considère que c'est avant tout de remettre à sa place une thérapie qui existe déjà depuis très, très longtemps. Donc je vais développer un peu plus, maintenant sur l'hypnose, l'hypnothérapie. Ensuite, je développerai un peu plus sur le microdosing et le dosage de psychédéliques, en mode thérapeutique et puis en plus, ensuite, je parlerai de la combinaison des 2. Donc premièrement, qu'est-ce que l'hypnose? C'est un état, comme je le disais juste avant, de transe. C'est une transe qui peut être très légère, c'est-à-dire qu'on peut être juste dans un état second, un état de somnolence, ou un état, d'euphorie, voilà, tout dépend de la pratique qu'on va utiliser pour entrer dans cet état de transe, que l'on peut classer comme hypnotique. En hypnothérapie, on va parler donc de transe hypnotique avec, des pratiques qui vont être plus associées à de la relaxation ou à la suggestion. Donc, on va quand même rentrer dans un état donc de relaxation, comme je le disais, où le cerveau, lorsque l'on va se relaxer, va rentrer dans un état θ, va rentrer dans une fréquence que l'on appelle θ. C'est un état de fréquence cérébrale qui est plus ou moins le même au moment de notre endormissement, juste avant de rentrer dans un état de sommeil. On va être dans un état où finalement on est toujours lucide, mais le mental, s'est dissous, où le mental, vraiment est très abstrait ou voilà, très léger et lorsque l'on va rentrer dans cet état, de transe hypnotique, où le cerveau est dans cette fréquence θ, eh bien, il y a quelque chose de vraiment très magique qui s'opère, c'est que l'inconscient
vu que maintenant, dans cet état-là, il va pouvoir prendre un peu plus de place, eh bien, il va s'exprimer. Il ne va pas être filtré par le mental. Donc, lorsqu'on va être en état d'hypnose, de transe hypnotique, eh bien, selon notre degré de relaxation, de connexion à cet état, eh bien, naturellement, l'inconscient, l'intelligence qui nous habite, qui peut constituer notre instinct, notre intuition, ou même notre mémoire cellulaire, ou notre mémoire biologique, ou notre inconscient tout court, eh bien, va naturellement communiquer avec nous conscients, avec notre reste de mental. Et donc en hypnose, ce qui est magique, c'est que lorsque on ouvre cette porte de l'inconscient de manière à ce qu'il puisse dialoguer avec nous et nous montrer des choses, nous faire ressentir des choses, eh ben, il va y avoir une opération au plus profond de nous-mêmes qui va reprogrammer tout le corps, tout notre être. Étrangement, à partir du moment où on laisse notre corps s'exprimer, eh bien, il est capable de se reprogrammer par lui-même, de se transmuter, de se transformer par lui-même, et vraiment de fond en comble. Et c'est ce qui est magique. Donc voilà, concernant l'hypnose, l'hypnothérapie, ce que ça peut enclencher. Maintenant, je vais parler du microdosing et des psychédéliques. Donc, on va parler déjà de psychédéliques. Les psychédéliques, donc, ça va être principalement des substances qui vont permettre de percevoir sensoriellement des choses qui passent à travers notre être. Donc, moi, de mon expérience en tant qu'hypnothérapeute, je pourrais considérer que c'est le même mécanisme qu'en hypnose. C'est-à-dire qu'on peut associer ça à l'inconscient ou ce qu'il y a derrière l'inconscient. Donc, lorsque l'on prend des psychédéliques, il y a toute une imagerie, toute une sensorialité qui va émerger et que l'on peut classer comme inconscient ou bien plus profondément à des choses un peu plus ésotériques. Et donc, c'est là où l'usage des psychédéliques peut être intéressant associé à l'hypnose, c'est que finalement, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que on va laisser s'exprimer tout ce qui nous habite aussi profondément que ça puisse venir. Ce qui est intéressant avec le microdosing, c'est que contrairement à un dosage classique de psychédélique, qui peut nous faire entrer dans des process qui vont durer plusieurs heures et qui vont peut-être nous dominer dans les effets et nous submerger, eh bien, avec un dosage de microdosing, on va pouvoir déjà avoir des effets très légers, voire même subliminaux, c'est-à-dire qu'on va peut-être soit percevoir un léger état qui nous ouvre beaucoup plus à notre inconscient, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus facilement visualiser tout ce qu'on a visualisé, soit on ne va même pas percevoir qu'il y a une présence de plantes psychédéliques en nous, mais par contre, ça va permettre au mental de beaucoup moins parasiter ce que l'inconscient a exprimé. Et donc, en, en combinant le microdosing avec l'hypnothérapie, eh bien, on va pouvoir entrer dans ce magnifique process de laisser complètement cette imagerie de l'inconscient s'exprimer. Actuellement, dans notre société moderne, il est très difficile de facilement laisser s'exprimer cette sphère de l'inconscient, de l'instinct, et au-delà, enfin cet univers qui est au-delà de l'inconscient. Et donc, c'est pour ça que le microdosing peut être vraiment très, très intéressant. Et il faut savoir une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que, par contre, des personnes qui sont issues d'autres traditions, d'autres origines, qui sont un peu plus, liées à la nature, liées au tribal, ces personnes-là n'ont pas spécialement besoin, en fait, peut-être prendre, des substituts ou, de rentrer dans des exercices pour, ouvrir leur inconscient. Ils en ont une intuition très développée
Mais je vois que, actuellement, dans notre société, en France, il est, relativement difficile, en fait, de laisser s'exprimer pleinement notre inconscient. Et c'est pour ça que, je constate que le microdosing peut être un avantage par rapport à l'hypnothérapie, dans notre société, sans pour autant dire que c'est absolument la solution, mais, au vu de, notre mécanisme mental de l'Europe, de l'Ouest, eh bien, cette combinaison peut être vraiment magique et peut permettre d'accélérer beaucoup plus profondément, ce processus de l'hypnothérapie. Donc, personnellement, en fait, j'utilise des champignons. Je privilégie les champignons par rapport à d'autres plantes, hem, parce qu'il y a un effet peut-être un peu plus, subliminal qui peut être activé et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, lorsqu'on utilise un microdosage, principalement de champignons, eh bien, on va rentrer dans un temps idéal, en fait. C'est-à-dire que le temps d'effet d'un microdosage ou légèrement au-dessus d'un microdosage, eh bien, va être pile, plus ou moins, sur, le temps d'une séance d'hypnothérapie. En général, il faut compter entre, 1/2 heure, 3/4 d'heure pour, que les effets se manifestent. Et ensuite, pour que l'effet soit entre guillemets, «actif» ou acteur, ça va durer à peu près, 1 heure et demie, 2 heures. Et ensuite, après cette 1 heure et demie, 2 heures d'effet actif où, on va sentir quand même d'une certaine manière la présence de cette plante, et bien après ces 2 heures-là, en fait le corps va assimiler cet état de conscience, légèrement modifié et on va rentrer à nouveau dans un état, plus normal, où on sentira plus ou très peu, les effets, de ce microdosage ou un peu plus que microdosage. Donc, voilà pour les explications de ce que peut être, l'intérêt de microdoser, l une séance d'hypnothérapie. Hem, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous pouvez me les écrire. Là, le but, c'est de faire vraiment un tout petit webinaire là-dessus, juste pour exprimer, pour faire entendre qu'en fait, il y a une possibilité de combiner, une thérapie moderne, psychologique avec des plantes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Et autrement, eh bien, si vous avez des questions sur d'autres usages des psychédéliques, je peux vous répondre également. Moi, j'ai fait un peu le petit speech, pour ça. Hem, dites-moi et si vous n'en avez pas, beh, écoutez, on peut clore ce mini webinaire. Alors, en dehors de l'hypnothérapie, peut-on l'envisager pendant une séance de méditation ou de création? Eh bien, oui, carrément. En fait, ce qui est très intéressant avec le microdosing, c'est que on va pouvoir lisser, toute cette sphère mentale que l'on peut avoir au quotidien et qui est surentraînée par notre, éducation scolaire et sociale. Et donc à partir du moment où on prend un microdosage, on va pouvoir se dépouiller de cet étau mental, et sociétal et juste se mettre à l'écoute de tout ce qui émerge en nous. Donc, en termes de créativité, c'est qu'on va être beaucoup plus focus sur notre émotionnalité et sur ce que l'on veut vraiment exprimer. Et donc ça va nous permettre d'être, tout de suite très canalisés sur ce que l'on va vouloir créer et c'est ce qu'on peut remarquer en fait dans les années 70 lorsque les psychédéliques sont arrivés, dans notre société. On a pu voir à quel point la musique a fait un bond en termes de créativité grâce à ça et l'usage des psychédéliques en méditation, a vraiment une faculté de démultiplier, les perceptions de notre corps et de ne pas être trop écrasé comme on pourrait le vivre lorsqu'on fait une méditation classique.
Hem, lorsqu'on fait une méditation classique, on peut vite se faire écraser par notre mental et ça peut prendre un sacré bout de temps pour s'en débarrasser. Alors qu'en microdosage, on va tout de suite se débarrasser de cette sphère mentale et se connecter vraiment à l'expérience de la méditation, entre guillemets, harmonieuse et belle, créative ou lumineuse ou en tout cas profonde. Dans le bouddhisme ancien, et en Inde également, il y a toute une catégorie de moines méditants qui étaient, également appelés, les mangeurs de lotus ou les mangeurs de fleurs de lotus parce qu'en fait, ils utilisaient, le lotus blanc qui est une forme de psychotrope pour vraiment pratiquer leur méditation, profondément. Et il faut savoir que beaucoup de pratiques de méditation à travers le monde, dans l'ancien temps, étaient combinées avec des plantes ou des substances. Et on peut le voir encore maintenant en Inde où, beaucoup de sadhus, en fait, fument, la marijuana, qui est la plante de Shiva, qui est vraiment la plante symbolique, de Shiva. Et on voit beaucoup de sadhus qui, dans leur pratique, ou même dans le yoga, vont fumer de grandes quantités d'herbes pour pouvoir accéder à un état de méditation ou de connexion profond. Alors, je regarde le deuxième message. En fait, en séance individuelle plus microdosage, tu traites un sujet en particulier pendant 1 heure et demie, 2 heures. Alors, et le fait que ce soit microdosé permet au mental de croire que c'était réel et donc la séance s'ancre plus facilement dans le corps et l'esprit. Donc, alors, microdosage. Oui, on va traiter un sujet particulier au cours d'une séance. Mais il faut savoir que, même si on se détermine un sujet en hypnothérapie ou même en thérapie psychédélique, hein, notre inconscient va finalement nous amener à ce qu'il y a à travailler. Donc, je te dirais, oui, c'est un sujet en particulier, mais ce qui va être très intéressant, c'est que ça va être, un sujet qui va très souvent toucher plusieurs en même temps. Notre inconscient va nous emmener à la racine de multiples problématiques en touchant à une problématique qui peut très souvent être surprenante, que ce soit en hypnothérapie ou en séance, psychédélique, en thérapie psychédélique. Donc, je te dirais oui, ça va nous amener à un sujet particulier qui est probablement la fondation de problématiques multiples. Mais oui, on arrive à un thème précis. Ensuite, microdosé permet au mental de croire que c'était réel. Eh bien, c'est là où c'est intéressant, c'est que, et j'en parlais dans le webinaire d'avant, c'est que, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, il faut savoir que le cerveau droit qui est associé à notre inconscient, à nos émotions, à notre créativité, à notre corps, et à la mémoire de notre corps, notre cerveau droit, lui, vit tout événement, de notre sphère, virtuelle, que j'appelle virtua réalité parce que finalement, cette sphère que l'on va classer comme virtuelle qui est intérieure est vécue bien plus réellement que la réalité matérielle, qui nous entoure. Donc, lorsque quelqu'un va rentrer dans cette sphère de virtualisation intérieure, eh bien, l'organisme va probablement, vraiment même guérir de choses ou orchestrer des choses de manière bien plus, réelle. Donc il y a des femmes qui vont tomber enceintes par le biais de l'hypnothérapie ou, hypnothérapie assistée par le microdosing. Il y a des personnes qui vont se débarrasser de douleurs, qui vont voir les choses complètement différemment, qui vont tout d'un coup voir que des opportunités autour d'eux. Et donc, c'est là où c'est un peu délicat de croire que c'est réel, puisque finalement, de mes expériences, la réalité n'est qu'une interprétation, n'est qu'une perception, heu, biaisée, définitivement biaisée par, tout ce qui nous habite en fait, et donc on va dire que, lorsque l'on fait de l'hypnothérapie et qui plus est avec un microdosage, on va changer notre réalité. On va modifier notre réalité et notre, rapport à la réalité.
Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est de voir que on va pouvoir aller dans cette modification de réalité jusqu'à ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir même modifier la trajectoire des événements de manière à ce que ça s'aligne avec notre démarche profonde d'évolution. Et donc voilà, donc la séance s'ancre plus facilement dans le corps et l'esprit. Oui, avec le microdosing, le fait que le mental soit plus vraiment présent, qu'il soit dissous, on est beaucoup plus connecté à tout ce qui nous habite. Et du fait d'être plus connecté à tout ce qui nous habite, en fait, tout ce qui nous habite est connecté à nous. Et par ce biais-là, un dialogue entre toutes ces couches qui nous habitent va s'enclencher. Et par ce dialogue, une harmonisation. Et par cette harmonisation, eh ben, il va y avoir un équilibre corps-esprit, comme tu le dis, qui va faire qu'on va être en harmonie. Et qui dit en harmonie, ça veut dire être en paix. Et être en paix, c'est être heureux d'une certaine manière, c'est être soi-même et c'est quelque part ne plus avoir de problème. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais répondre par rapport à ça? Et si vous n'en avez pas, oui, super, vas-y. Et franchement, forcez-vous à poser des questions, même les plus peut-être les plus simples ou les plus basiques ou peut-être sur ce qui vous semblerait être bête. Parce qu'il faut savoir que derrière la moindre petite question, il peut y avoir de très belles informations que je peux vous partager. Alors, faut-il une diète aussi avant et être à jeun? Alors, avec le microdosage, oui. Moi, je recommanderais clairement de ne pas manger au moins 6 heures avant. Voilà, 5-6 heures avant, c'est bien. Et de ne pas manger de choses grasses qui pourraient être associées à de la viande ou des produits laitiers principalement, afin de ne pas parasiter les effets du microdosage. Il faut savoir que du fait de prendre un microdosage ou un dosage plus classique de psychédélique, eh bien, cette substance, enfin, ces psychédéliques vont servir quelque part de prise de conscience de tout ce qui nous habite. Donc tout d'un coup, on va se ressentir, on va percevoir beaucoup plus consciemment tout ce qui nous habite. Le fait d'avoir une source alimentaire trop présente et qui plus est pas top, c'est-à-dire que qui plus est, si on mange quelque chose qui n'est pas super sain pour le corps, eh bien, l'expérience psychédélique qu'on va avoir en microdosage ou en dosage normal, eh bien, va être brouillée et va quelque part nous faire sentir être rempli de cette substance, cet aliment qui est pas super sain ou qui est trop gras pour que la communication entre notre inconscient et notre corps et notre mental soit claire. Donc, si on mange quelque chose de trop gras ou de pas super sain, ça va être des connexions beaucoup plus floues ou alors un sentiment de malaise par rapport à ce qui est dans notre corps, dans notre ventre. Donc après, là, je parle en mon expérience et au nom d'expérience d'autres personnes, mais ce n'est pas une réalité, une vérité absolue, hein. Il y a des personnes pour qui c'est OK et j'ai pu tester effectivement à certains moments où ça pouvait être OK. Je pense que ça dépend de l'intention dans laquelle je vais rentrer qui va faire que voilà, ne pas tenir une diète, bah, ça passera bien quand même. Alors que si je vais être dans un travail d'introspection, en microdosage ou en dosage plus conscient, eh bien là, je sentirai un parasitage. Une autre chose, éviter le sel. Le sel coupe les effets de la DMT qu'on va retrouver en ayahuasca, mais également en psilohuasca ou dans les champignons, entre autres. Donc, pas spécialement de diète sur du long terme pour du microdosage, juste prévoir 5-6 heures avant voilà, de ne pas avoir un estomac, un système digestif parasité. Voilà.
Oui, donc ouais, comme je le disais juste avant, le sel, ouais, est à éviter par rapport à la DMT parce que ça a un effet coupant. C'est drôle parce qu'on peut retrouver dans les traditions, que ce soit religieuses, enfin les traditions religieuses, spirituelles, comme, dans les pratiques de DMT qu'on va retrouver dans l'ayahuasca, c'est que le sel a tendance à couper. Donc quelque part, il va être utilisé pour couper les mauvaises énergies, ou nous protéger, mais également va générer une déconnexion avec la DMT qui est, pour préciser ce que c'est que la DMT, c'est une molécule qui est produite également par le cerveau, mais qu'on trouve dans l'ayahuasca et le psilohuasca et probablement d'autres plantes encore. Et qui est une molécule qui permet une expansion de conscience, c'est-à-dire de mieux percevoir dans son tout ce qui nous habite et tout ce qui nous entoure. Et pour avoir vécu une expérience, pour avoir tenté l'expérience de me sevrer complètement du sel et d'aliments parasitants pendant plusieurs mois, c'était incroyable de voir que spontanément, sans même prendre quoi que ce soit de psychédélique, en fait, le fait de ne plus prendre de sel du tout, ou de produits salés du tout, eh bien, je commençais à avoir des couleurs, à avoir un sentiment d'être connecté à beaucoup plus grand que moi, à être connecté à une sorte de conscience collective et de voir des couleurs, un peu ésotériques autour des objets. Alors, peut-il être intéressant d'en prendre avant de dormir par rapport à nos rêves si on pose une intention particulière avant, par exemple? Hem, alors le microdosage, ouais, ça vaudrait la peine de le prendre, avant de s'endormir. Il y a une chose à prendre en compte et ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est que, lorsque l'on va prendre un microdosage, ça va activer une connexion avec son inconscient et l'inconscient va commencer à s'exprimer par des imageries, des perceptions et selon la vivacité de ce qui nous habite à travers l'inconscient, on peut avoir ce sentiment de ne pas réussir à s'endormir dans un premier temps. Et moi, j'ai vécu cette expérience-là il y a pas plus longtemps il y a un mois et demi où voilà, j'ai pris un microdosage parce que c'était une période amoureusement difficile et, je pensais, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais tester plus clairement à ce moment-là, même s'il l'avait déjà fait auparavant. Et en fait, là, tout d'un coup, ça me fait entrer dans des imageries et dans des sensations qui étaient très vives, très claires, même si c'était du microdosage. Le fait de rentrer en état de sommeil permet d'être encore plus réceptif aux effets que produisent les psychédéliques et donc de libérer beaucoup de choses sans avoir pris une très forte dose ou une forte dose ou une dose normale, on va dire. Et donc et en parallèle de ça, de pouvoir s'endormir quand même assez rapidement, après l'ingestion de ce petit dosage ou microdosage. Chose qui ne serait pas possible si on prend un dosage normal de psychédélique. On ne va pas s'endormir parce que l'inconscient est trop actif et on va être complètement happé par cette dimension intérieure, cette dimension virtuelle. Alors que là, en microdosage, au moment de s'endormir, on va être extrêmement réceptif, donc on va avoir vraiment des choses très fortes et très belles. Encore une fois, hein, je parle de moi avec ma sensibilité. Il y a des personnes qui n'ont pas la même sensibilité que moi, donc je ne suis pas non plus une référence de normes. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai pu noter pour moi et pour d'autres personnes, c'est qu'on va pouvoir s'endormir assez rapidement, mais on va vivre de très belles choses, de très belles imageries qui, en fait, vont nous emmener dans un sommeil imprégné, donc un sommeil réparateur, imprégné des imageries qui vont s'écouler pendant peut-être une demi-heure, ou peut-être trois quarts d'heure, une heure avant l'endormissement. Donc en fait, les effets ne sont pas trop courts, quelque part, puisqu'en fait, hem, les psychédéliques, quelque part, voilà, vont avoir un impact sur nous, vont nous influencer, sur plusieurs heures, qu'on prend une bonne dose. En microdosage, également, ça peut se percevoir, voilà, comme je le décrivais tout à l'heure avec une montée, un plateau, qui va durer peut-être 2 heures et après on a l'impression que c'est parti, mais c'est toujours là quelque part, mais sauf qu'on ne s'en rend plus compte. Hem, mais
Mais par contre, et c'est là où c'est intéressant de discerner ce qui est court ou non à travers le processus des psychédéliques ou de l'hypnothérapie associée avec les psychédéliques, c'est que finalement, une fois que les psychédéliques nous ont autorisés à nous connecter à cette sphère qu'il y a en nous, eh bien, le corps, l'inconscient va s'en abreuver et va maintenir cette connexion, même si les effets du microdosage ou du dosage normal ne sont plus vraiment perceptibles. On ouvre une porte, en fait, et grâce à cette porte ouverte, eh bien, si on reste bien connecté à cette introspection, à cette sphère intérieure, eh bien, on va pouvoir maintenir cet état de connexion. Voilà. Est-ce que j'ai des retours d'expérience par rapport à cela? Clairement la mienne, en fait, voilà, j'étais en situation un peu difficile amoureusement. J'ai pris un microdosage avant de me coucher. Là, tout d'un coup, je me couche, je me sens m'endormir et là, tout d'un coup, dans cet état de semi-sommeil, je me vois être une montagne avec un geyser d'eau qui s'écoule, à partir du sommeil, qui dévale, cette montagne, comme si, je laissais couler, voilà, tout ce qui me posait comme problème, tout ça s'écoulait naturellement, comme on dit en anglais: «Go with the flow» et en fait, tout s'écoule jusqu'au pied de la montagne qui était une jungle et je me suis fait quelque part entraîner dans cet état, dans cette ivresse de lâcher prise qui, à un certain stade, m'a emmené dans un sommeil complètement imprégné de cet état. Il y a une personne, et ça m'avait fait rire, une personne qui avait fait la même pratique, la dernière personne que j'ai pu accompagner qui avait fait cette pratique, qui était une femme voilà, qui voulait vraiment absolument endosser le rôle d'une femme sérieuse, mature, mûre. Et en fait, au moment de sa prise de microdosage, avant de s'endormir, en fait, elle s'est retrouvée à voir des licornes de partout, des arcs-en-ciel et tout d'un coup, ça l'a reconnectée avec, toute sa sphère enfantine et de pouvoir s'endormir avec cette énergie-là qui continue à imprégner l'inconscient tout au long de la nuit, jusqu'au lendemain matin où finalement, même si on n'est plus habité par des images, on est resté dans la vibration que l'on a enclenchée avec le microdosage. Voilà. Et ce qui est intéressant avec l'hypnothérapie par rapport à ça, c'est, d'ouvrir une porte un peu plus officiellement, donc de définir un cadre, hein, comme en chamanisme, on va définir un cadre dans lequel on va se mettre en état de hyper-réceptivité par rapport à du microdosage et par rapport à ce que veut exprimer notre inconscient et grâce à ça, en fait, on va pouvoir, s'imprégner au maximum et c'est pour ça qu'en thérapie ou en cérémonie, on parle beaucoup du terme anglais «setting». Le setting, c'est, le cadre, la mise en contexte, l'encadrement et voilà, tout le process qu'il y a qui entoure l'événement, qui va permettre de créer une sorte d'entonnoir et de bien intégrer au maximum tout ce que l'on va activer à travers, les psychédéliques en l'occurrence, mais également à travers l'hypnose et les 2 en plus, ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, faites-vous plaisir, même la plus sotte de vos questions, sera sûrement très, très intéressante. Question? Ah! Conseilles-tu le microdosing avant de faire l'amour? Eh bien, oui. Carrément. J'ai pu l'expérimenter et c'était une expérience, magnifique puisqu'en fait, on ne va pas être parasité. En microdosing, en fait, on ne va pas être parasité par notre sphère intérieure et on va dire voilà, tous les nœuds qui peuvent vouloir s'exprimer ou toutes ces choses qui peuvent nous habiter. Donc en microdosing, on ne va pas non plus, laisser la porte ouverte à tout ça. Ça va aller là où on veut aller et c'est ça qui est génial avec le microdosing. On va là où on veut aller. Hem, donc ça répond aussi à la question de Tom tout à l'heure sur, le travail. On peut choisir un sujet de travail clairement et donc là le sujet de travail, c'est de faire l'amour et donc à ce degré-là, ce qui est magnifique en microdosing, c'est que on va démultiplier, la conscience de l'amour à travers l'émotionnalité, à travers le corps et moi, pour mon expérience, ma dernière expérience en microdosing, ça a été merveilleux puisqu'en fait,
Vraiment, j'ai développé la perception de fusionner vraiment, mais comme jamais j'ai pu le vivre, de fusionner avec le corps de ma partenaire et de rentrer dans beaucoup plus que, 2 corps qui font l'amour, mais vraiment ne faire qu'un, en fait, n'être plus qu'un seul corps qui s'entrelace et qui vibre d'amour. Donc oui, je recommande le microdosing avant de faire l'amour parce que ça va nous permettre de encore plus conscientiser le sacré de l'amour à travers le corps, comme à travers le cœur et je parlais de différence avec le microdosing qui permet d'orienter notre intention par rapport à peut-être un dosage plus important où, j'ai pu apporter des soins, j'ai pu faire des soins, notamment, à des amies femmes, au niveau de leur féminité, c'est-à-dire avec des appositions de mains au niveau de leur chakra racine, sacré et quand on prend un dosage plus important, en fait, hem, eh bien, on va rentrer dans les mémoires, dans des mémoires qui sont beaucoup plus profondes et qui vont nous connecter à beaucoup plus loin que l'intention, mais plus, ce qui nous habite malgré nous. Donc c'est là où le microdosing est très différent par rapport à un dosage, classique. Voilà, je te remercie Chloé pour cette magnifique question et est-ce que vous avez d'autres questions? Et vraiment, encore une fois, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Toutes vos questions, même si, vous en connaissez peut-être partiellement la réponse, sera probablement des réponses que d'autres personnes n'auront jamais entendues. Voilà et s'il n'y a pas d'autres questions oui, ouais, ouais, évidemment, évidemment, donc merci Chloé. Le microdosing, en fait, il est important de le faire, il est important de le faire dans un cadre. Là, je déconseille le microdosing avant de prendre le volant et on est bien d'accord et c'est vrai que, j'aurais dû le préciser bien avant. Le microdosing, en fait, c'est un cadre de travail. C'est pas quelque chose à prendre, hem hors cadre dans un quotidien sans être vigilant, sans avoir une intention. C'est important, mais c'est comme, enfin, comme l'alcool, hein. Il est important de poser un cadre, safe dans lequel on va pouvoir se connecter à soi-même et œuvrer par le microdosing, avec le microdosing. Donc clairement, le microdosing n'est pas à prendre, en parallèle d'un quotidien ou dans un acte du quotidien, mais vraiment à prendre en conscience et encore une fois, là, on parle du setting et je te remercie Chloé d'en parler parce qu'effectivement, cela peut être très dangereux, voire même mortel. Cela pourrait être intéressant aussi pour se connecter avec les plantes ou la nature, j'ai l'impression. Oui, complètement. En fait, le fait de prendre du microdosing ou même un dosage un peu plus important, mais le microdosing, encore une fois, on peut orienter l'intention et c'est ça qui est génial. Et donc, lorsque on va prendre un microdosing, le mental qui est quelque part un normalisateur, un filtre qui fait qu'on va interpréter les choses plus que les observer. Eh bien, lorsque l'on va prendre un microdosage, eh bien, on va pouvoir accéder, comme j'en parlais tout à l'heure avec l'hypnothérapie, on va accéder à notre cerveau droit qui est lié directement à notre corps et à toute la conscience de notre corps. Aujourd'hui, on sait que non seulement les tissus fasciaux constituent la mémoire et l'intelligence du corps, mais également l'eau que contient le corps sert de mémoire et d'intelligence à travers tout son corps. Et lorsque l'on va prendre un microdosing, lorsqu'on va mettre le mental de côté, grâce à ça aussi, eh bien, en fait, toute cette eau, toutes ces cellules qui sont en nous vont pouvoir exprimer en conscience, ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles ont à dire et par ce biais-là et c'est le rôle aussi du cerveau droit, c'est d'être dans une connexion, entre guillemets, «non définie». C'est-à-dire qu'on peut fusionner, comme je le décrivais pour faire l'amour, par exemple. On va rentrer dans des fusions. On va
rentrer dans un tel dialogue, dans une telle connexion avec les choses qui nous environnent ou en nous-mêmes, que l'on va fusionner et ne faire plus qu'un. Et c'est là où la magie des thérapies psychédéliques ou de la révolution psychédélique est très intéressante. C'est que le fait de cultiver l'exploration par les psychédéliques ou des thérapies par les psychédéliques nous amène à réaliser à quel point nous sommes les cellules d'un seul et même organisme. Nous sommes, on va dire, les particules d'une seule conscience et nous ne faisons qu'un. Et c'est là où il y a une très belle magie, c'est que tout d'un coup, on perd complètement l'intérêt de se détester ou de faire la guerre, puisqu'on réalise que nous ne sommes, après tout, au final, qu'une seule entité. Donc, que ce soit avec les plantes, avec soi-même ou avec d'autres personnes ou d'autres choses encore, on va pouvoir entrer dans cette connexion. Donc, oui, je le confirme par expérience pour moi-même et pour d'autres personnes. Y a-t-il une posologie à respecter? Par exemple, attendre une semaine ou deux entre deux microdosing ou pas du tout? Alors, oui, il y a un temps, lorsqu'il s'agit de champignons, Heu, s'il s'agit d'ayahuasca ou même, je pense avec le psilohuasca aussi, à un certain degré, on peut en prendre, régulièrement, sans spécialement d'espacement. Mais quand il s'agit de champignons, en fait, l'organisme va développer une résistance dès la première prise et donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va prendre une dose le lendemain, il faudra probablement doubler la dose pour avoir les mêmes effets. Donc c'est un peu ce qui est très intéressant avec les champignons en termes thérapeutiques, c'est qu'on ne peut pas être addict puisque on perd les effets si on veut encore revivre des expériences tout de suite derrière. Et actuellement, il est préconisé de laisser 2 jours sans prendre donc, prendre un microdosing ou un dosage normal jour numéro 1. Le deuxième jour, ne rien prendre. Le troisième jour, ne rien prendre. Et le quatrième jour, on peut reprendre et on retrouvera les effets plus ou moins similaires, à même envergure que la première fois. Personnellement, par exemple, ça sera un peu plus long. C'est-à-dire que si je prends le premier jour, il faudra que j'attende le cinquième jour pour retrouver la même quantité d'effets. Ensuite, en termes de posologie à respecter, ça va vraiment dépendre de mes expériences, ça va vraiment dépendre non pas de la corpulence de la personne, mais en fait de son état de connexion neuronale et de son état de connexion à travers son système nerveux. Plus une personne va être connectée à travers tout son organisme et son cerveau, plus les effets sont très présents. Moins elle sera connectée à certains endroits, moins les effets seront présents. Donc là-dessus, il est important d'apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Et quand il s'agit de microdosing, je vous recommande de vraiment commencer avec une macrodose, une mini-dose, macrodose, une mini-dose. Euh, et si on estime que ce n'est pas suffisant, de légèrement monter et ainsi de suite pour voir ce qui nous convient le mieux. Parce que ce que vous allez prendre, vous, ne correspondra pas obligatoirement à ce qu'il faudra pour une autre personne. Donc c'est vraiment important de réaliser que ce n'est pas une question de taille. Moi, il y a des personnes qui font 1,90 m qui auront plus d'effets avec le même dosage qu'une personne qui fait 1,50 m et qui fait 2 fois moins en poids. Hum, voilà pour la réponse concernant la posologie et le laps de temps en microdosing. Hem, comment on définit notre microdose du coup? Eh bien, tester. En fait, la seule chose là, c'est de tester et vraiment commencer tout doucement, vraiment avec une toute petite dose et d'observer ce qui va se passer et d'attendre peut-être, voilà 2 jours, enfin voilà 2 jours s'écouler avant de reprendre. Peut-être, de rajouter, petite quantité supplémentaire et ainsi de suite pour voir ce qui nous correspond, tout simplement. Mais effectivement, il n'y a pas de règle, par rapport à ça. C'est vraiment à chacun de nous d'apprendre à se connaître,
à se connaître avec le microdosing ou avec un dosage normal. Voilà. Autre question. Allez, soyez fous, soyez créatifs. Flo, je sais que tu aimes bien poser des questions. Je suis sûr que tu peux en trouver. Suspense. En tout cas, donc voilà, l'explication autour du microdosing, tout ce que ça peut t'apporter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'hypnothérapie va servir de cadre et d'orienter l'effet du microdosage. Et, et même si peut-être que ce microdosage, on ne s'en rendrait pas compte dans notre quotidien, dans une pratique quotidienne, lorsqu'on va être en état d'hypnose, on va être dans un état d'hyperréceptivité qui va nous permettre de vraiment orienter un dénouement de problématiques profondes et de sortir de cette séance et de quitter cet effet de microdosing. Alors, tout à l'heure, on parlait de pas de microdosing au volant. Voilà, il y a différents types de microdosing, hein. Le but d'un microdosing vraiment microdosé, c'est qu'en fait, ça n'interfère pas sur nos perceptions sensorielles et, voilà, nos aptitudes du quotidien. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je parle de tests et de petits dosages. Parce que même dans le microdosing, hein, on peut chercher un effet invisible. Et c'est là où c'est intéressant avec l'hypnothérapie, quelque chose à frontière du perceptible. Et un petit microdosing où on se sent totalement soi, mais un peu plus libéré ou un peu plus dans une énergie planante. Et là, ça peut être dangereux. En tout cas, voilà, enfin, au cours d'une séance, c'est important, par exemple, lorsqu'on va clôturer la séance, de prendre du sel, par exemple, pour finir la séance, pour ancrer, couper et que la personne, voilà, s'assure qu'elle soit bien là, présente, quoi qu'il advienne. Donc voici, je pense, la fin peut-être de notre mini-webinaire. Je voulais pas faire quelque chose de trop long. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé plus ou moins à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant ou plus tard. C'est un webinaire qui sera en replay. Donc pour les personnes qui l'observent en replay, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions également. Je vous répondrai avec plaisir parce que c'est pour moi une méthode qui est révolutionnaire. Et même si c'est illégal en France, même si moi je le pratique dans un cadre légal, eh bien, il est important de prendre conscience que un moment ou un autre, ça va arriver en France, un moment ou un autre, ce sera une thérapie qui sera légale. Et ça commence à être le cas dans beaucoup de pays et dans beaucoup de continents également. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions. Pour moi, c'est très important d'être dans le partage plus que dans un monologue que je pourrais faire. Et, et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et merci beaucoup. Et, et je vous dis à bientôt. Si vous avez des sujets de webinaire, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me solliciter. Moi, je vous partagerai voilà, toutes ces choses et d'autres encore. N'hésitez pas. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci.